son état d'âme aussi, sa manière, la philosophie, voilà. En fait, d'abord, vous avez vu d'abord les combattants prendre différentes postures pour commencer les combats. On va vous les montrer. La première, c'est le Vomtak. C'est une garde haute. La seconde, c'est le Plouk, qui est une garde basse, intermédiaire. Le Halber, qui est une garde basse. Alors on a le Ox, qui est une garde haute. Et vous allez me dire, pourquoi différentes choses, pourquoi ça? Ben c'est ça, il faut bien trouver une manière de commencer un combat. Mais il ne faut pas s'amener simplement comme ça, quoi. Ça ne va pas. Donc d'entrée de jeu, on va prendre une posture qu'on va choisir. L'un et l'autre en fonction de ce qu'on ressent, de ce dans quoi on est à l'aise. Par exemple, par ici, moi je vais pouvoir attaquer par le dessus. Lui pourrait parer. Et ainsi de suite. Mais alors, les gardes. Vous allez me dire, vous avez vu ici, nous sommes mis en garde. Et lui apparaît en faisant quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui est important de savoir? Eh bien, ce que nous avons montré, ce sont les gardes principales. Il y en a d'autres qui s'appellent les gardes transitoires. Mais nous avons différents coups aussi. Nous avons le Zorn, qui est un coup qui vient du haut et qui va fendre l'adversaire en deux. Il va fendre l'adversaire en deux. Si mon épée était affûtée, elle lui tranche la nuque et sort sous l'aisselle. Nous avons le Schwer, qui est un coup à l'horizontale, qui va le décapiter. Nous avons le Scheitel. Le Scheitel, c'est un coup encore plus capuleux. Tout à l'heure, j'ai avancé pour venir dans sa distance. Mais là, ici, je vais me mettre de côté et je vais lui ouvrir le crâne. Vous voyez comme c'est un peu brutal quand même. La beauté du mouvement. Mais bon, tout ça, ce sont les coups maîtres, les coups qui vont servir à ouvrir le combat. Maintenant, quel coup choisir face à quelle garde? Quel coup? Mets-toi en contact. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'attaquer? Le monsieur en blanc avec les lunettes. Très bien. Couper une cheville. Si tu ne bouges pas, s'il ne bouge pas ou s'il veut m'attaquer en même temps, je vais le décapiter. Lui maintenant essaye d'attaquer. Je serai toujours en train d'essayer de l'attraper. Si maintenant tu te mets en Schwer, Monsieur Rouge, s'il se met dans cette posture-là, par où est-ce que je vais essayer de l'attraper? Vous êtes sûr? Pas vraiment ça. Là, je vous l'accorde, c'est un crapuleux. Et je ne vous l'ai pas montré avant. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, si la personne me suit avec sa lame, on va marcher d'un côté, on va l'attaquer de l'autre. Donc je vais marcher à droite et frapper à gauche. Comme ça, au mieux je l'ai dans le bide ou dans les bras. Ou même, s'il ne bouge pas assez vite, dans son autre bras. Ça s'appelle un kroum. Ce coup-là s'appelle un kroum. Krumation. C'est un crapuleux. Vous êtes sûr? Ah oui, c'est comme en Danois. S'il se met dans cette posture-là, avec le t-shirt, vous, s'il se met dans cette posture-là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? L'ouvrir le crâne. Ouvrir le crâne? Décapité. Le décapité. Le décapité? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Qu'est-ce qui se passerait? Ah, c'est pas juste. Lui ouvrir le
crâne, on m'a dit tantôt. Couper une gibole. Sur le côté. Couper une gibole. Attaque les chevilles. C'est un autre crapuleux, je vous l'accorde. Ce Nick. coup-là, ça s'appelle un shield. Un chien. Ah. Eh. Le shield, c'est le nom qu'on donne en allemand. Et si vous regardez, vous connaissez un peu d'anglais? Non. Bouclier, en anglais, ça s'appelle shield. Et là, je vais frapper pareil que tout à l'heure, j'ai montré le sword. Comme ceci, sauf qu'en même temps, je vais tourner mon épée. Je vais l'avoir plus près de mon corps et j'aurai plus de force. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir déplacer son épée. Mais il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas vu ici. Coup des Hop. stocks. Et fait hop. Les stocks. Et les stocks est une composante. Les stocks dans l'escrime moderne. On voit Ah souvent ouais. des stocks. Comme ça. Ils font que ça d'ailleurs. Mais c'est une composante qu'on n'utilise pas, très rarement. Ici vous la verrez seulement dans la division historique, parce que c'est très dangereux. Donc ici dans la division sportive, vous ne la verrez pas, parce que c'est vraiment quelque chose qui est dangereux. Si ça passe dans les plaques, si ça passe dessous, ça peut vraiment faire très mal. D'ailleurs à l'époque, on a pu faire le test de la boîte à lait. Nous avons simulé des tests des stocks et de coupe avec des épées affûtées. Et quand vous plantez une épée dans une boîte de lait pleine, vous ne sentez même pas de résistance. Vous enfoncez ça tout seul, tout doucement. Pour vous dire à quel point ceci était très dangereux pour les gens. On peut lui couper la fille. Hein. Ah ouais, après. Là, c'est vraiment de Ah ouais, c'est comme. Laurent maintenant va vous montrer une technique de désarmement. Je lui cède ta parole. Je corrige. Christine va vous montrer une technique de désarmement. J'ai parlé avec lui, il a été avec lui, il parlait avec lui, il parlait avec lui. Jusqu'à ce que j'ai appris. Et puis, je suis revenu à venir. Tu. T'as vu l'avion là? Une autre technique. Le tout lui. Bah oui, je sais pas. Viens. Ouais. T'aurais dû regarder. Hein. Vous pouvez le faire. Ah, tant pis. Viens. C'est des techniques de désarmement. Ah ouais, je vais faire ça comme ça. Bon, Celui-là, middle. Alors, on vous a montré quelques mouvements. Mais vous avez aussi n'arrache pas là. les marteaux. Si. Deux. Et oui, et ben les marteaux en fait, les marteaux ils sont apparus au 15e siècle. C'est pour taper sur Vous la avez vu tête. différents stades d'armure, vous avez vu des gens avec des hauts, vous avez vu des gens avec des bastonnets, comme lui. Vous avez aussi vu des gens avec des salades, sur des armures qu'on verra tout à l'heure. Et plus les gens s'armuraient, plus les armes devenaient crapuleuses et suffisamment dangereuses pour passer au travers des armures. Sur cette arme-ci, on a deux pointes, une queue, une pointe. Il y a un marteau qui à l'époque était muni de 4 pics pour passer au travers des plaques, et un bec de corbin qui était une pièce, qui était un couteau, une lame courbe. Ah, Merlin. Et dans l'escrime allemande, les gens n'étaient pas bêtes, ne se compliquaient pas plus la vie que maintenant on le ferait. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils reprenaient tous les principes. Ce qu'on vous a montré à l'épée tout à l'heure, on vous a montré le Vomtac à l'épée. Voilà le Vomtac au marteau. On vous a montré un Ox à l'épée.
On peut le faire comme ceci, ou même de l'autre côté comme ceci. C'est pour ça que dans les combats au marteau, dans les défis, vous en avez vu, vous en verrez, qui commenceront le combat comme ceci et qui planteront directement. Nous avons aussi une garde basse. Vous devez en avoir une sur une des affiches qui sont ici. Les gens vont commencer le marteau comme ceci. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comme ceci. Il est plus. Nous avions aussi. Après, tu prends ma Ceci. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il y avait un couteau sur un marteau qui servait à frapper? pour faire ça. Bah parce qu'avec le marteau, on pouvait attraper là derrière. Et s'il était protégé, on tirait, tombait, il finissait. Attends, on va s'échurer. S'il n'était pas protégé, c'est une lame, les ligaments étaient coupés, il tombait. Recule. Je vois rien. Moi non plus. Recule. Là, c'est un échange, partage. Une rencontre. Quelle remarque? Alors. Ça, marque du CERN. Ah ouais. Vous allez pouvoir aussi la lance, qui n'est pas vraiment la même lance que les juteurs. C'est une lance qui était un peu plus courte, Ça marque du CERN. quoique. À un moment donné, ça va. Dans les armées, on pouvait trouver des pics qui allaient de 2, 3 mètres, voire 6 mètres. Et Lance-Guenec avait des lances de 6 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez la hauteur. Ça fait plus. Ouais, il reste. Ouais. Ça fait encore plus. Ça, c'était réservé au champ de bataille. Les combattants appelés ceci a plus ou moins la taille d'une hallebarde ou d'une lance qu'on pouvait aussi trouver. Maintenant, pour les duels et les combats, pareil que pour le marteau, nous avions des gardes basses, Tu gardes bon. une garde Haute. moyenne et une garde haute. Haut. L'avantage de ceci, en bas, pareil, on plante, on peut engager le combat comme ça. Il y en a même qui sont Dans ce cas-ci, si deux gens se battaient à la lance, ça ne se passait très rarement, voire jamais. On en arriverait directement au combat, on ne les verrait pas tout de suite uniquement munis d'une lance, mais munis d'une lance et d'une épée. On en a vu hier. Une taille. Parce qu'une fois que vous avez fait ceci, tu dégages. Tais-toi. Tais-toi. Lui ne sait plus rien faire avec sa lance. Quand on est comme ceci. On va utiliser aussi la lutte. Il a des lunettes qui ne passeraient pas dans ses yeux, mais c'était des prises qui étaient faites aussi. Et donc dans les manuscrits que nous étudions, lesquels nous avons tiré toutes les illustrations qui sont ici autour, sont codifiées toutes les phases de combat, toutes les explications pour les élèves qui étaient données au XIVe et au XVe siècle pour le maniement des différentes armes. On fait encore... 14e, 15e, c'est quand même fin du Moyen-Âge. Ah ouais. C'est bien, on trouve quelque chose.